Bonsoir. Vous êtes l'ambassadeur de cœur du Monaco Collectif Humanitaire depuis 2014. Quelle est votre définition de ce Monaco Collectif Humanitaire ? Qu'est-ce qui vous plaît dans cet organisme ? Écoutez, donner l'opportunité à des enfants issus majoritairement d'Afrique subsaharienne, de leur donner l'opportunité d'être opérés d'opérations cardiaques et orthopédiques. Voilà, des opérations qui ne sont pas forcément évidentes à réaliser dans leur pays d'origine. Et faire partie de cette superbe chaîne de solidarité, être l'ambassadeur de cœur, c'est une fierté, un honneur, voilà, avec tout le personnel médical, les familles d'accueil, les personnes qui prennent en charge le transport des enfants, les chirurgiens évidemment, les infirmières, voilà, c'est vraiment toute cette chaîne de solidarité qui fait qu'aujourd'hui on a pu opérer tous ensemble, enfin surtout les chirurgiens, plus de 500 enfants, 515 enfants je crois, depuis 15 ans maintenant. Vous l'avez dit, hein, c'est un rôle qui vous tient à cœur, sans jeu de mots. On vous voit régulièrement à Monaco pour ce collectif. C'est pas simplement apposer votre nom à une association. Hein. Là, par exemple, vous vous êtes rendu une nouvelle fois au centre cardio-thoracique. C'est un véritable investissement. Hein. Alors, c'est pas seulement un soutien financier ou d'image. C'est surtout voilà, prendre le temps dès que je peux venir voir les enfants, échanger avec eux. Ils ont mis sur un présentoir quelques photos de moi au fil des années et je me suis vu avec un déguisement de clown. Ça m'a bien fait rire, mais ça a surtout dû faire rire les enfants à l'époque. Voilà, leur donner un petit peu de sourire, du temps. Voilà, c'est un peu mon rôle d'ambassadeur de cœur aussi. Oui, vous avez fait rire là, les enfants, vous les faites rêver aussi avec le foot. Quel est votre lien avec la principauté ? Parce que finalement, vous n'avez jamais joué à l'AS Monaco. Non, mon seul lien est que mon manager, Mika, vit dans le coin. Mon autre lien, c'est que j'ai baptisé ma petite dernière ici, Aria. Et j'ai tendance à passer pas mal de temps ici en vacances. Voilà, c'est un coin, une région, une ville, enfin cette principauté de Monaco est un lieu voilà, où je me sens bien. Je suis détendu et j'aime beaucoup passer mes vacances ici. C'est magnifique, j'aime beaucoup. Alors juste à côté l'Italie, vous jouez actuellement au Milan AC. La Dolce Vita italienne, ça vous plaît aussi ? Ouais, la Dolce Vita, c'est bien. Après avoir passé 9 ans en Première Ligue à Londres, je découvre un autre championnat, je m'éclate. Et tant que j'ai la forme et que mon corps me le permettra, je continuerai bien à prendre du plaisir et c'est le plus important. Alors en 2024 se jouera la Coupe d'Europe masculine, mais avant cela, dans quelques jours, débute la Coupe du Monde féminine de football. Vous vous y intéressez ? Vous allez suivre ça ? Bien sûr, je connais notamment Eugénie Le Sommer et aussi la meilleure buteuse, donc on a quelques points communs et je vais la suivre avec l'équipe de France bien sûr. Qu'est-ce que ça fait d'être champion du monde et meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France ? Parce que même en faisant beaucoup d'efforts, j'y arriverai jamais, c'est quelque chose que je ne connaîtrais pas. Qu'est-ce que ça fait ? Écoutez, oui, champion du monde depuis 5 ans maintenant et puis récemment meilleur buteur de l'équipe de France. Pour moi, étant petit, c'était un rêve de pouvoir jouer en équipe de France. Le fait de pouvoir être le meilleur buteur, c'est quelque chose d'extraordinaire que j'aurais jamais espéré, mais dont je suis extrêmement fier et j'espère encore continuer jusqu'à l'Euro. On l'espère aussi. Olivier Giroud, je le rappelle, vous êtes l'ambassadeur du Monaco Collectif Humanitaire. Ce sont, comme vous l'avez dit, depuis sa création, plus de 500 enfants à travers le monde qui ont bénéficié d'un traitement et qui ont pu être opérés avec des pathologies cardiaques. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.